Alors, je m'appelle Nawal, je suis originaire des îles Comores. J'ai grandi en France, dans la Drôme. Je suis à Paris maintenant depuis 91. Donc, bon petit moment. J'aime beaucoup accompagner en faisant des stages. J'aime beaucoup accompagner avec ma voix et comment dire, mon énergie à libérer. Mais je fais essentiellement des concerts. Je suis beaucoup plus sur la scène, quelquefois avec mon quartet, avec piano, percussion et moi-même mes instruments, gamboussi, guitare et percussion. Soit en solo, comme ce soir, avec toujours mes instruments, mais cette fois-ci beaucoup, voilà, beaucoup plus intime, avec essentiellement des chansons que je compose avec beaucoup de spiritualité, une volonté en tout cas de rechercher la profondeur, de rechercher à toucher le plus profond de chacun. Et donc ça veut dire moi-même ouvrir le plus profond possible. Donc essentiellement, je suis auteur, compositeur, interprète. Je fais des disques, je vis avec mon art. Et de temps en temps, quand on fait appel, comme aujourd'hui, je viens proposer un stage de développement personnel, mais qui utilise la voix, le corps, et puis toutes nos vieilles émotions, et l'énergie de la terre, du ciel, les noms d'Allah, parce que je suis quand même bien... C'est vraiment un pied dans le soufisme et puis un pied de Jacques Salomé qu'est-ce que je dirais, voilà, différentes thérapies, même jusqu'au jeu féminitude, beaucoup de... J'ai eu la chance de découvrir plusieurs choses qui font que j'ai créé moi-même ma façon d'accompagner dans le soin, aussi bien dans la musique d'ailleurs, c'est vraiment un pied dans les Comores et l'autre qui se balade. Alors, il faut savoir d'abord que ce n'est pas moi qui ai dit la voix, le muscle de l'âme, c'est important de remettre. Il y a un monsieur qui était un juif allemand, qui a vécu les horreurs d'Hitler et qui n'était pas mort à la fin de la guerre et qui n'arrivait pas à guérir et qui a fait de psychiatre en psychiatre. Et un jour, il y a un psychiatre qui lui dit la voix, c'est le muscle de l'âme, il faut chanter. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir à libérer tout ce que vous avez enregistré à l'intérieur de vous-même. Et donc lui, il a essayé l'opéra, le jazz, il a essayé. Et puis un jour, il a créé lui-même sa méthode, qui est en fait basée sur la non-méthode. Puisque c'est le muscle de l'âme, donc il faut aller le chercher. Et ensuite, c'est M. Roy Hart qui est mort maintenant aussi, mais qui a créé, qui était un Anglais de la bourgeoisie, qui a fait le conservatoire, etc., qui était à l'époque où des années 68, mai 68, où on commençait à tout chambouler. Et donc finalement, il a été accueilli en France, dans les Cévennes. Il a créé le centre Roy Hart, qui existe toujours d'ailleurs. Et il a développé, et c'est par lui que j'ai découvert qu'en effet la voix c'est le muscle de l'âme. Et donc ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça, en effet, ouais. C'est évident, c'est évident. Et plus je travaille sur moi, et plus je travaille avec les autres, et plus je vais aller chercher, à aller guérir l'âme en fait. Le silence, le, le libre expression. Hein. Libre expression. J'ai aussi quelque chose je dirais plutôt mystique, parce que je descends d'une famille mystique. Mon grand-père parlait avec les djinns, enfin, les djinns, etc. Enfin, mon arrière-grand-père de 5 générations est un grand saint, chef de la confrérie Chadelia, d'une des confréries du soufisme. Et j'ai quelque chose, je pense, qui est au-delà de mon intellect et de ce que de mon petit grain de poussière.
Donc, alors je vais méditer avant, je vais appeler à être connecté à cette force-là. Et, euh, et plus je travaille sur moi-même, et plus cette force est présente. Et quelque part, c'est ce que je demande aux gens aussi qui viennent à mes stages. Parce que je pense que c'est... Oui, je viens d'une famille, donc j'ai hérité de quelque chose. Donc c'était... J'ai pu développer quelque chose plus facilement, mais tout le monde a ça. Tous les êtres humains ont ça. Donc c'est d'aller rechercher cette divinité en soi, c'est aller rechercher... comment dire? C'est comme la danse contemporaine. Il y a des choses qu'on... Alors on va regarder la main, mais on ne regarde pas sa main. Mais quand on reconnaît que notre main, c'est une partie de Dieu, c'est une partie de divinité, c'est la création. Et là, on voit les petits traits et on voit la beauté que c'est et on voit à quoi ça peut servir et on joue avec et on la fait chanter et on essaie de pas penser le moins possible et d'avoir, voilà, de laisser son âme... certains soufis que je fréquente vont appeler believed, on peut l'appeler aussi believed. Donc, aller le chercher à l'intérieur et le laisser s'exprimer. Parce que l'âme, lui, c'est tout inscrit dedans. Et on a tendance à vouloir contrôler ou on n'ose pas. Ou tout à l'heure, j'ai fait stage, il y a une dame qui a commencé à pleurer, mais assez rapidement. Et bon, après, j'ai essayé de l'emmener un peu plus, mais j'ai senti qu'elle n'était pas prête, alors je l'ai laissée. Après, il y en a eu d'autres qui étaient plus prêtes. C'est chacun son tempo. C'est une méthode qui est sans méthode, dans le sens où il y a quand même des outils. Il y a les noms d'Allah que j'utilise beaucoup, donc il y en a 99. Alors, j'utilise pas les 99 à chaque stage. Mais il y en a que je vais utiliser. Par exemple, Rahman le pardonne, celui qui pardonne. Et dans mon école du soufisme, on ne va pas au temple ou on ne va pas à la zawiya ou à l'église ou peu importe pour aller dire oh Dieu pardonne. Non, je vais chercher Dieu, il est dedans, je vais le chercher dedans, je vais chercher le pouvoir de pardon que j'ai en moi pour me pardonner, pour pardonner les autres. Et voilà, en utilisant des outils comme ça, on arrive à libérer des choses.